Je les aime bien. La seule chose qu'il nous faut maintenant, c'est les trouver en français. Alors, vous demandez à SolidWorks de les faire en français. Ça nous aiderait énormément. Et puisque je les aime bien, on continuera à les montrer à travers la série de webinaires qu'on fait. Alors, bienvenue ce matin. Je me présente. Je suis Joëlle Guénette. Je suis la gestionnaire du territoire de l'Est du Canada pour Dassault Systèmes, pour la division très spécifiquement de SolidWorks. Et j'ai avec moi Michel Cloutier, qui est le gestionnaire technique pour la région. Alors, ça nous fait plaisir d'être ici ce matin pour parler avec vous un petit peu plus de différentes solutions SolidWorks. Quand on parle de SolidWorks, je parle souvent, si vous avez déjà assisté à un de mes webinaires ou si vous m'avez rencontré en personne, je parle souvent comment SolidWorks a évolué de CAD à plusieurs outils, à une solution, à une plateforme pour les entreprises pour vous aider à faire en principal deux choses. Une, c'est de pouvoir faire les choses en parallèle et non qu'une étape attendre la prochaine. Donc, ceci réduit le temps, réduit le coût aux entreprises, permet de faire des meilleures décisions plus rapidement. Mais une autre des choses qu'on essaie de faire aussi, c'est d'essayer que chacune de vos actions, de vos tâches, soit le plus rapide, le plus efficace ou le plus automatisé que possible. Alors, aujourd'hui, c'est un exemple parfait de ceci. Le produit inspection est un exemple idéal pour tout ça et le produit MBD, la solution MBD également. Alors, vous allez voir que si vous avez des rapports d'inspection de quelque sorte à créer, à générer, la solution inspection de SolidWorks, elle est géniale, elle est rapide, elle est de toute beauté. On va introduire le concept MBD au cas où vous ne l'avez pas déjà vu. Mais principal, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous montrer comment, en version 2018, ces produits-là se parlent maintenant et travaillent ensemble. Donc, c'est la nouveauté de l'année pour cette partie-là de notre solution et on va passer du temps sur ça. Vous allez voir que sur votre écran de GoToMeeting, en bas à droite, habituellement, là, il y a une section qui s'appelle Chat. C'est écrit Type Message Here. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les inscrire à ce tableau-là. Michel va pouvoir les voir et soit répondre directement à la fin ou les recueillir et vous répondre par la suite. Alors, n'hésitez pas à mettre commentaires ou questions dans cet endroit-là. Il y a également juste par-dessus quelques documents que vous pouvez télécharger qui sont en français et qui portent un sur inspection et le deuxième sur la gamme des produits de communication technique offerts par SolidWorks. Alors, avec ça, je vous laisse. Je n'en dirai pas plus sur les produits. Je vais laisser Michel se concentrer sur ça et vous montrer ce qui se passe avec ces belles solutions-là pour vous permettre de réutiliser des modèles 2D, 3D, faire toutes sortes de choses. Alors, Michel, à toi la parole. Parfait, merci. Bonjour tout le monde. Un petit matin frais au Québec, c'est correct, c'est l'automne. On va en profiter aujourd'hui pour parler de deux choses, principalement de l'inspection, un petit peu de MBD aussi. Si vous ne connaissez pas un ou l'autre des produits, soyez rassurés, on va revenir là-dessus. Comme Joël disait, si vous avez des questions, il y a un petit panneau de questions, vous pouvez les poser. Je vais essayer de répondre peut-être plus à la fin, là, où je vais regarder, je vais monitorer en guillemets le panneau de questions. Mais on va se lancer un petit peu dans la présentation. Puis avant même que je présente quoi que ce soit, je vais poser la question. S'il y a certains d'entre vous qui connaissent ce personnage, un personnage assez influent au niveau de la technologie en américain, vous avez peut-être entendu parler du programme SpaceX, qui est d'envoyer une fusée dans l'espace et de ramener la fusée de façon intégrale sur Terre. C'est le fondateur du programme. Si vous n'avez pas entendu parler de ce programme-là, le programme SpaceX, je suis pas mal certain que vous avez entendu parler des voitures Tesla, qui est le fondateur des entreprises Tesla. On parle de Elon Musk. Pourquoi je parle de lui? Parce que Elon Musk a un dicton qui résonne assez avec moi, qui dit de tout le temps penser à qu'est-ce qu'on a fait et comment on pourrait mieux le faire. Puis je pense qu'aujourd'hui, ça s'applique vraiment bien sur
notre contenu, c'est qu'est-ce qu'on est habitué à faire, puis comment qu'on pourrait mieux le faire. Alors, pour faire un petit résumé de qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui. Premièrement, bon, on veut accélérer le processus d'inspection. Alors, on va commencer par faire un regard sur c'est quoi le processus traditionnel de créer des rapports d'inspection, ça ressemble à quoi. Maintenant, il y en a certains d'entre vous qui connaissent peut-être pas MBD. Donc, encore une fois, un survol rapide de qu'est-ce que c'est que MBD, c'est quoi l'idée générale en arrière de MBD. Puis ensuite de ça, on va commencer à connecter tout ça ensemble. OK? C'est quoi les rapports d'inspection traditionnels? C'est quoi MBD? Comment les deux peuvent travailler ensemble? Puis de là, on va aller vers qu'est-ce qui arrive si je reçois des documents de mes clients? Comment je fais pour gérer ça? Comment que je fais pour gérer j'ai commencé un rapport d'inspection, je reçois une nouvelle version, je fais quoi là? Comment je fais pour comparer, pour savoir qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui est différent? Alors, on va se lancer dans le premier sujet qui est de regarder, faire un aperçu sur le processus traditionnel d'inspection. Maintenant, si vous n'êtes pas familier ou si vous n'en faites pas vous-même, ça ressemble à quoi le processus d'inspection? Puis même si vous en faites, probablement que vous êtes dans cette catégorie-là. J'ai un dessin 2D, j'ai besoin de faire une inspection sur ce dessin-là. Ça ressemble à quoi le processus? On va commencer par prendre la mise en plan 2D. On va y ajouter des bulles qui vont annoter les différentes dimensions que j'ai besoin d'inspecter. Ensuite de ça, je vais aller probablement dans un fichier Excel. Certains vont même utiliser une feuille de papier quadrillée, vont rapporter toutes les bulles. Ensuite de ça, on va remplir les valeurs nominales parce que sur la mise en plan, j'ai les valeurs nominales d'indiquer. Mais ensuite de ça, il faut que j'aille calculer c'est quoi la valeur inférieure supérieure pour savoir si je prends ma mesure, si je suis dans la bonne tolérance. Alors, ce qu'on sait, c'est que c'est un processus qui se fait pour une vue, mais là, il ne faut pas oublier que j'ai toute une mise en plan à faire. Alors, à quoi ça pourrait vraiment ressembler, ce processus-là, en vraie vie? En fait, j'ai un de mes collègues, Steve, qui s'est filmé en train de faire ce processus-là sur la mise en plan qu'on vient de voir. Je vais faire rouler la vidéo. Ça va peut-être un petit peu saccadé via Internet, mais on peut voir Steve présentement qui est en train d'utiliser SolidWorks, ajoute les bulles. J'ai fast-forwardé la vidéo un petit peu là, pour ne pas laisser ça rouler à pleine longueur. Ensuite de ça, on va dans Excel, on tape à la main toutes les informations. Ensuite de ça, on prend la calculatrice. On va calculer les valeurs, justement, min, max, qu'on a besoin d'ajouter, etc. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un processus qui semble assez fastidieux. En fait, remplir ce dessin qui semble assez facile à première vue prend assez de temps. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir de ça? Bon, ben, c'est un processus qui est très manuel. Okay? Pour ceux qui le savent, vous le savez, c'est un processus manuel. On retranscrit de façon manuelle. Tout ce qui est manuel a un risque élevé d'erreur. Okay? C'est inhérent. On tape, on peut faire une erreur de tape. Quand on calcule les valeurs, on peut faire une erreur dans nos calculs aussi. C'est des chances, c'est des risques encourus. C'est un processus qui est long. Pour Steve, faire le processus qu'on a vu à l'écran, ça lui a pris 55 minutes. Pour presque une heure, pour une mise en plan qui est quand même assez simple, là, on va se le dire. Puis nécessairement, c'est quelque chose qui est coûteux. OK, le temps, c'est de l'argent, tout le monde le sait bien. Maintenant, c'est le processus traditionnel. Le processus traditionnel qui est basé sur un dessin 2D peut aussi être automatisé si on le veut avec SolidWorks Inspection. Je vais vous montrer une vidéo rapide du même processus avec SolidWorks Inspection. Comment que SolidWorks Inspection peut l'automatiser. Bon, ben, je crée mon rapport d'inspection. Je le commence à partir de SolidWorks. Je vais rentrer les données, description, part number. Ça existe déjà dans les propriétés de documents, donc je n'ai pas besoin de retaper l'information deux fois. Et puis, quand j'ai réglé mes paramètres pour créer mon rapport d'inspection, je dis OK, et puis SolidWorks va tout simplement, ou SolidWorks Inspection, va aller faire les ballons automatiquement sur ma mise en place de manière automatique. Je n'ai pas besoin de toucher à rien. Tous les ballons sont là. Quand j'ai terminé de faire les ballons, je veux créer mon rapport d'inspection, et puis SolidWorks Inspection est capable de me créer mon rapport d'inspection de façon automatique. Et puis, je suis prêt à continuer mon travail.
Maintenant, l'an passé, j'ai fait une présentation juste sur SolidWorks Inspection. Je ne vais pas refaire ça aujourd'hui. Et si vous avez manqué la présentation, vous avez le code à l'écran, vous pouvez le scanner rapidement. Sinon, je vais vous laisser mon courriel. Vous pouvez m'envoyer mon courriel, un courriel, puis je vais vous envoyer le lien. J'ai parlé à peu près en 40 minutes de tout ce que SolidWorks Inspection peut faire. Ici, c'est juste un aperçu. Maintenant, suite à cette présentation-là, ce qu'on a appris, c'est que SolidWorks Inspection peut réduire jusqu'à 90% le temps requis pour créer un rapport d'inspection. Maintenant, vous allez me dire, OK, oui, j'ai automatisé ce processus-là. Comment que MBD pourrait m'aider à automatiser ce processus-là encore plus? En fait, ça reste un processus traditionnel. Qu'on l'automatise avec SolidWorks Inspection ou qu'on le fasse manuellement, c'est le même processus. Le même processus dans le sens que on va commencer dans SolidWorks, on va se créer une pièce en 3D, on a le modèle 3D, on va faire la mise en plan. La mise en plan va recueillir toutes les dimensions, la cotation fonctionnelle, le tolérancement géométrique. Puis, à partir de la mise en plan, on va faire le rapport d'inspection. Alors que vous le faites de manière manuelle ou automatisée avec SolidWorks Inspection, le processus traditionnel, c'est un modèle 3D, un dessin 2D, puis ensuite de ça, le rapport d'inspection. Alors, gardez ça en tête. On va maintenant aller parler un petit peu de qu'est-ce que c'est que MBD. Okay? Alors, on a parlé un petit peu d'inspection, la méthode traditionnelle. Maintenant, parlons de MBD, puis parlons juste de MBD pour 5 minutes. Bon, qu'est-ce que c'est que MBD? MBD, c'est un acronyme pour un anglicisme, le Model Based Definition. C'est pas nous qui est arrivé avec ça, ça existe dans l'industrie. Le Model Based Definition, qu'est-ce que c'est? Je viens de voir j'ai une petite faute d'erreur, mais c'est pas grave. Si, par exemple, j'ai cette pièce-là que j'ai besoin de fabriquer, le processus traditionnel, c'est quoi? Bon, je vais aller dans SolidWorks, je vais faire un modèle 3D de ma pièce. Ensuite de ça, le modèle 3D ne suffit pas. J'ai besoin d'illustrer les informations nécessaires pour la fabrication. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour ça? C'est que je vais me créer un dessin 2D qui est ma mise en plan. Puis sur la mise en plan, c'est là qu'on va avoir toutes les dimensions, la cotation fonctionnelle, le tolérancement géométrique. Maintenant, l'idée générale du Model-Based Definition, c'est quoi? C'est au lieu d'avoir une pièce et d'avoir une mise en plan, deux documents distincts qui contiennent toutes les deux de l'information, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas l'information qu'on met normalement dans un dessin 2D puis on ne la mettrait pas sur le modèle 3D? Comme ça, j'élimine un des deux facteurs. Je peux juste garder mon modèle 3D avec toute l'information, avec toute l'intelligence par rapport au tolérancement géométrique. Alors, l'idée générale de MBD, c'est ça. Vous allez peut-être entendre aussi un autre acronyme qui est le PMI, Product Manufacturing Information. En fait, quand on parle de c'est quoi des PMI, des Product Manufacturing Information, c'est toute l'information qui est normalement sur le dessin 2D, mais qu'on ne retrouve pas sur le modèle 3D normalement. Les dimensions, cotation fonctionnelle, mais ça peut être des notes, ça peut être du fini de surface, ça peut être un bill de matériel aussi, qu'on trouve typiquement sur un dessin 2D, mais pas sur le modèle 3D. Donc, le MBD va me permettre de tout garder cette information-là sur le modèle 3D. Maintenant, on va regarder rapidement à quoi ça ressemble faire SolidWorks MBD dans SolidWorks, c'est quoi l'environnement. Alors, pour ça, je vais tout simplement fermer ma webcam rapidement. Et puis, on va aller dans SolidWorks. Alors, je vais tout simplement ouvrir un de mes documents. Et nécessairement, j'utilise SolidWorks 2018 pour faire ça parce qu'il y a un paquet de nouveautés dans 2018 qui me permettent de faire ça. Alors, j'ai mon modèle qui est ici en 3D. Vous l'avez bien vu, c'est une pièce de support pour une peinture de voiture. Et puis, j'ai besoin de tolérancer cette pièce-là en utilisant l'idée du MBD, du Model Based Definition. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dire comment je veux tolérancer cette pièce-là. Et puis, une des choses qu'on va regarder, c'est que quand on commence à faire du MBD, on regarde tout le temps le modèle de façon à le fabriquer. Quand on le fabrique, la première chose qu'on regarde, c'est quoi nos références, c'est quoi nos datums en anglais. Alors, pour l'instant, je vais sélectionner deux datums, qui est la face externe et puis la face cylindrique, qui est la face en arrière, la face cylindrique. Et puis ensuite de ça, je vais sélectionner qu'est-ce que je veux coter dans mon modèle.
Alors moi, je veux dire, oui, j'aimerais bien coter la face qui est ici, comme ça. Ça va être un cylindre. Je veux coter le trou qui est ici, qui va être un perçage. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire aussi? Ah, je vais aller coter l'intérieur qui est ici, comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que très rapidement, je suis capable de commencer à annoter mon modèle 3D dans l'espace. Alors, comme vous pouvez le voir, je commence à mettre de la cotation fonctionnelle sur mon modèle 3D. Maintenant, je n'ai pas tout à fait fini, j'ai besoin d'ajouter de l'information. Alors, à partir de ce moment-là, je peux y aller aussi de façon manuelle. Comme par exemple, je peux dire, bon, ben moi, je veux coter de la face extérieure qui est ici, qui est tout le temps ma référence, mon datum, aller à la face cylindrique intérieure qui est là. Je vais dire que je veux avoir, par exemple, une dimension d'épaisseur. Je vais continuer un petit peu de la même façon. Je vais revenir resélectionner la face qui est ici avec la face qui est en avant ici, donner une autre dimension à cette face-là. Maintenant, à partir de ce moment-là, on peut aussi juste s'aider là, puis replacer les dimensions de la manière qu'on le veut. Une des choses qui est intéressante aussi, c'est qu'on va avoir certains automatismes. Comme par exemple, je veux coter ici, j'ai un chanfrein, je vais le sélectionner, puis on va remarquer que SolidWorks va comprendre automatiquement que ça, c'est vraiment une cote de chanfrein, me l'affiche ici comme étant un chanfrein en tant que tel. Maintenant, quelques autres dimensions que je veux faire, peut-être juste pour continuer mon processus, pour avoir un modèle un petit peu plus complet. Je vais coter la face qui est en arrière ici avec la face qui est ici, comme ça. Et puis, une dernière dimension, je sélectionne la face qui est ici avec, encore une fois, la face qui est ici, comme ça. Alors, rapidement, je suis en train de coter mon modèle pour le mettre prêt pour avoir toute cette information-là. Maintenant, une chose qui est intéressante aussi avec MBD, c'est que rapidement, je peux avoir, avec un code de couleur, je peux facilement savoir tout ce qui a été coté de façon fonctionnelle, prêt pour la fabrication. Fait qu'on voit ici les faces qui sont vertes. En fait, ça m'indique, puis pour moi, ça, c'est les cotations importantes de mon modèle. Le reste des surfaces, c'est vraiment, ça touche l'air, il n'y a pas vraiment de côté fonctionnel à tout ça. Alors, je pourrais tout simplement commencer avec juste ce qui est important pour moi. Et puis, à partir de ce moment-là, je vais me créer des vues. Qu'est-ce qu'on parle de vues? C'est que je vais commencer à organiser mon information. Comme par exemple, je vais dire que je veux orienter mon modèle sur la vue de face. Et puis, je vais me capturer une vue juste avec l'information de la vue de face comme ça. Je vais aller sur le dessus. Ici, on a l'important, on voit la cotation de mon chanfrein. Je peux capturer cette vue-là tout simplement de cette façon. Maintenant, dans ce cas-là, ça serait plus facile de voir ça si on aurait une vue de coupe. On peut insérer des vues de coupe directement dans le modèle pendant qu'on le fait. Alors, rapidement, je suis capable de dire, OK, je veux insérer une vue de coupe. Je veux juste la positionner comme je voudrais l'avoir. Je reviens sur mon orientation, puis à partir de ce moment-là, je pourrais remettre à jour ça avec ma vue de coupe. Puis on va le faire une dernière fois avec la vue de droite. Encore une fois, pour mieux illustrer ça, probablement qu'une vue de coupe aiderait encore une fois. Alors, je vais sélectionner ma vue de coupe. On va aller sur un autre plan de référence, comme ça. Je clique OK et puis je capture ma vue. Alors, rapidement, j'ai réussi à capturer plusieurs informations. J'ai ma vue isométrique, que j'ai toute l'information. J'ai la vue de face, j'ai la vue du dessus, j'ai la vue de droite avec la vue de section. Alors, toute l'information est très claire, très facile à comprendre. Quand je sélectionne une dimension, vous allez voir que les surfaces associées à cette dimension-là vont se mettre en surbrillance, donc c'est très facile à comprendre. Puis je peux naviguer à travers mon modèle et comprendre toutes les informations qui sont obtenues sur ce modèle-là. Maintenant, l'idée en arrière de inspection, qu'est-ce que c'est? Comme je disais tantôt, c'est de réduire pas nécessairement d'éliminer les mises en plan, mais de réduire un peu la dépendance sur les mises en plan. Pour l'instant, on fait de mise en plan pour tout, tandis qu'avec le modèle MBD, on peut se servir du modèle 3D pour beaucoup plus de choses. Puis même dans SolidWorks 2018, il y a d'autres nouveautés que ceux-là, autant dans SolidWorks MBD que dans l'inspection, que dans les mises en plan. Par exemple, dans les mises en plan en 2018, on peut récupérer
les vues qu'on a créées d'un modèle MBD. J'ai parlé encore une fois de plus en détail de MBD l'an passé. C'est sur la version 2017, mais encore une fois, je vous laisse le lien là si vous voulez consulter cet enregistrement-là, je vous invite à le faire. Mais pour résumer rapidement, qu'est-ce que peut faire MBD, c'est, comme je le disais tantôt, c'est de réduire la dépendance au dessin 2D. Maintenant, on va commencer à attacher tout ça ensemble. Bon, j'ai parlé d'inspection, comment on peut automatiser les rapports d'inspection 2D. J'ai parlé de MBD, comment on peut annoter nos modèles 3D. Maintenant, la grosse question, c'est OK, comment on fait pour faire fonctionner ça ensemble? Puis ça, à mon avis, c'est une des belles nouveautés de SolidWorks 2018, de la gamme SolidWorks 2018, entre autres. C'est que maintenant, les deux outils se parlent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis capable de, si on regarde le processus traditionnel, bon, on a vu tantôt que le processus traditionnel, c'était de faire une pièce 3D, faire un dessin 2D, puis ensuite de ça, faire le rapport d'inspection. Mais avec SolidWorks 2018, on a vu qu'avec SolidWorks MBD, je peux avoir les annotations directement sur le modèle. Alors, maintenant, on se pose la question, pourquoi je ne prends pas ces annotations-là directement sur le modèle et puis je ne m'en sers pas directement dans l'inspection? Fait que j'espère que vous voyez la différence entre faire une pièce, faire un dessin, faire l'inspection, puis faire une pièce et faire l'inspection. C'est vraiment vers ça qu'on va se tourner à partir de SolidWorks 2018 pour faciliter ce processus-là. Alors, je vais vous montrer à quoi ça a l'air justement dans SolidWorks 2018, dans Inspection 2018, je devrais dire, comment on peut récupérer cette information-là, créer nos rapports d'inspection sans jamais avoir à toucher de mise en plan 2D. Alors, je me relance encore une fois dans SolidWorks. Je vais aller sur mon document qui est ici. Comme ça. Et puis, dans SolidWorks, on va avoir l'onglet Inspection directement d'intégrer dans mon modèle 3D. À partir de ça, je vais me créer un nouveau rapport d'inspection. Je vais y aller avec les templates, les choses par défaut. Et puis ensuite de ça, je vais dire, bon, ben, qu'est-ce que je veux avoir? Ici, c'est juste de l'information générale. Encore une fois, on a déjà ces informations-là dans les propriétés de documents. Alors, je n'ai pas besoin de retaper c'est quoi la description, c'est quoi le part number. Je vais tout simplement me fier aux propriétés de mon document. Je peux régler un petit peu les informations génériques, même au niveau de l'échantillonnage, qu'est-ce qu'on veut faire. Je vais y aller encore une fois avec les documents, les propriétés par défaut. Ensuite de ça, sur la deuxième page, je vais spécifier qu'est-ce que je veux inspecter. Alors, je sélectionne mes informations. Et puis, quand j'ai terminé, ben, j'ai terminé. Je clique OK. Et puis, je laisse SolidWorks aller de l'avant puis annoter toutes mes annotations. Alors, vous allez remarquer maintenant que sur mon modèle 3D, j'ai vraiment toutes les annotations. Quand je les sélectionne ici, quand je sélectionne une dimension, on la voit apparaître dans le menu à gauche. Si on ouvre le menu, on va aussi voir qu'on a vraiment tout capté cette information-là. Comme par exemple, si j'ai un positionnement géométrique, je l'ai ici, on a compris que c'était une position, on a même compris c'était quoi la limite. On a été extraire toute cette information-là. Si je vais chercher, par exemple, une autre dimension, ici, c'est la dimension 22, de 22 mm. Encore une fois, si je me rapproche, on va remarquer que oui, j'ai compris, SolidWorks a compris que c'était un diamètre de 22, a compris que c'était un diamètre, on est en millimètres, oui. A compris le tolérancement qui était affiché ici à l'écran. Puis ensuite de ça, a été calculé les limites inférieures, supérieures. Donc, j'ai toute cette information-là, tout est capté de façon automatique dans mon modèle 3D. Maintenant, la grosse question, ça va être, OK, j'ai besoin quand même d'avoir mon rapport Excel. Comment je fais pour faire ça? Ben, c'est très facile. À partir de ce moment-ci, je clique sur générer mon rapport Excel. Je vais aller chercher le rapport que je veux avoir. Je vais sélectionner celui-ci, ici. On peut se créer différents, encore une fois, templates pour faciliter l'information, pour avoir les documents comme on veut l'avoir chez nous. Alors, c'est facilement customizable, excusez l'anglicisme encore une fois. Et puis, à partir de ce moment-là, je vais tout simplement sauvegarder mon rapport d'inspection en format Excel. Et puis, rapidement,
j'ai mon rapport qui apparaît ici avec toute l'information dans mon rapport Excel, prêt à être consulté, puis prêt à être rempli aussi. Là. Comme par exemple, ici, j'ai de l'information, on voit ici que le 9.65, j'ai les limites inférieures, supérieures. Donc, si je fais l'inspection, je peux commencer à directement rentrer les informations ici. Puis vous allez voir aussi que j'ai même des fonctionnalités de validation. Vous allez voir que les dimensions vont apparaître en rouge ou en vert, dépendamment s'ils sont dans les tolérances ou à l'extérieur des tolérances. Donc, c'est quelque chose qu'on peut aussi automatiser quand on va créer nos rapports Excel. Alors, l'idée en arrière de tout ça, quand on parle de SolidWorks MBD puis de SolidWorks Inspection, c'est que je suis pas encore, comme j'ai dit tantôt, je ne suis plus dépendant d'un dessin 2D. Je peux annoter mon modèle 3D et puis à partir du modèle 3D, je peux créer le rapport d'inspection en format Excel en sautant par-dessus, entre guillemets, le processus traditionnel de faire un dessin 2D. Maintenant, une chose que j'ai oublié de montrer, c'est que vous allez sûrement vouloir communiquer autre que le fichier Excel à peut-être votre ingénieur qualité. Une chose que je vais juste revenir rapidement à l'intérieur de SolidWorks pour vous montrer ça, c'est que à partir de SolidWorks, je peux aussi exporter différents autres types de documents, comme par exemple des PDF 3D, un PDF 2D, mais je peux aussi exporter par exemple un e-drawing, ce qui va me permettre dans ce cas-ci, de pouvoir tout simplement créer un modèle qu'on peut voir sur n'importe quel ordinateur, même à la limite sur une tablette mobile, parce qu'on a l'application mobile pour ça. Et puis, à partir de ce moment-là, si je viens ici dans mon répertoire, je vais avoir mon e-drawing que je vais pouvoir ouvrir ici, puis aller consulter. On va juste aller l'ouvrir avec... Bon, attendez un petit peu. Il ouvert sur l'autre écran. Et voilà. Fait que je vais l'ouvrir ici. Fait que vous voyez ici, j'ai réussi à créer à partir de SolidWorks un e-drawing avec toutes les annotations directement dans mon modèle. Puis encore une fois, c'est intéressant parce que quand je sélectionne les dimensions, on voit à l'écran que ça devient en surbrillance. Donc, je suis capable de voir quelle dimension est associée à quelle géométrie dans ma pièce. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. L'idée en arrière de tout ça, je l'ai dit tantôt, c'est vraiment d'accélérer le processus. Je pars du 3D puis je m'en vais au rapport d'inspection de façon directe. Je saute par-dessus la mise en place. Maintenant, une des questions qui va revenir, c'est OK, c'est beau quand que j'ai des modèles SolidWorks avec des annotations 3D dans SolidWorks, mais des annotations 3D existent dans d'autres systèmes. Je vais parler par exemple des outils PTC Creo ou ProEngineer, communément appelé ProEngineer. Aussi, même CATIA V5 va utiliser ces types d'informations-là. Je peux même avoir des modèles STEP maintenant qui contiennent de l'information 3D dedans. Ce qu'on appelle des STEP 242, c'est un format de STEP particulier qui est capable d'héberger des annotations 3D. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que avec SolidWorks Inspection, on supporte aussi ces autres types de documents-là. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air justement en utilisant un modèle qui vient de Creo, de PTC ProEngineer. Alors, pour faire ça, je vais aller dans la version standalone. Okay? Dans SolidWorks Inspection, on peut rouler Inspection à l'intérieur de SolidWorks, mais il y a aussi la partie de l'application qui roule à l'extérieur de SolidWorks. Et puis, je vais me créer un nouveau projet. Je vais utiliser encore une fois un de mes cartouches, mes templates par défaut. Et puis, je vais aller sélectionner, vous voyez ici le document, le point PRT. C'est un document ProEngineer Creo. Et puis que je vais directement ouvrir dans SolidWorks Inspection. Alors, en ouvrant dans SolidWorks Inspection, on va remarquer que c'est une pièce, c'est un modèle 3D. On va aller chercher les annotations qui vont se trouver dans la vue de défaut qui sont ici. Alors, on peut maintenant voir qu'il y a des annotations 3D sur mon modèle. Maintenant, comment on va faire pour créer, aller extraire toutes ces informations-là? C'est très facile, en fait. On a un nouvel outil dans Inspection 2018 qui s'appelle le Smart Extract pour aller extraire l'information de manière automatique et intelligente. Je le sélectionne et puis, à partir de ce moment-là, j'ai juste besoin de sélectionner une des dimensions, la dimension que je veux extraire. Je la sélectionne
Et puis, rapidement, vous avez remarqué à gauche, on a les dimensions, on a reconnu que c'était un diamètre, on travaille maintenant en pouces, on n'est plus en millimètres, on l'a compris. Puis, on a été même rentrer les specs de cette dimension-là qui est cotée à l'écran. Donc, on a toute cette information-là, puis on a aussi l'information qui est capturée dans ce qu'on appelle le Bill of Characteristics dans le bas de la page. Maintenant, si je veux continuer à capturer ces informations-là, j'ai juste besoin d'aller sélectionner avec mon outil. Et puis, automatiquement, l'outil s'en va allègrement aller chercher toute l'information. On va regarder l'information sur la dernière des dimensions, qui est le 35 plus 0 moins 2. Encore une fois, si je me rapproche, on a compris que c'était une dimension du diamètre, on a compris tout ça, mais on a aussi été calculer automatiquement les limites supérieures et inférieures. Donc, on comprend l'intelligence des annotations dans le modèle. Maintenant, quelques outils que je trouve intéressants, c'est que on peut, à mesure qu'on travaille, cacher les dimensions qu'on extrait. Donc, on permet de simplifier un peu le travail. Dès qu'on a capturé une information, elle disparaît de l'écran, malgré qu'elle est quand même affichée ici. On peut, c'est un bouton radio qu'on peut changer. Et puis, pour y aller rapidement, pour terminer, je vais tout simplement sélectionner tous les numéros avec une fenêtre. Et puis, on capture toute l'information. Toute l'information est capturée maintenant dans mon build des caractéristiques que je trouve en bas ici. On peut déplacer. On va remarquer aussi que dans 2018, on a même aussi la possibilité de définir des méthodes par défaut selon le type de dimension. Quand c'est des dimensions, par exemple, ici, j'utilise un CMM pour faire l'inspection. Puis quand je vais capter un tolérancement géométrique, je vais utiliser un bras articulé à la place. Donc, toute cette information-là, elle est capturée automatiquement. Et puis, comme on l'a vu tantôt, si je veux créer mon rapport Excel, alors c'est encore une fois très facile de le faire. Je sélectionne le type de rapport que je veux avoir. C'est la fonctionnalité que je veux sélectionner. Je sélectionne ici. Je suis même aussi capable d'aller capturer les vues dans mon rapport Excel. Alors, quand je vais créer mon rapport Excel, je vais le sauvegarder, puis on va même aller enregistrer par-dessus celui qui était déjà existant. Vous allez voir, j'ai mon rapport Excel qui existe ici. J'ai une image qui a été capturée sur une des pages de mon rapport Excel, mais si je viens ici sur la page qui est celle qui est juste en avant, on va voir que j'ai toute l'information dans mon rapport Excel et puis, encore une fois, on pourrait commencer à entrer les résultats avec une certaine validation, là, dépendamment si on est en dehors ou en dedans des dimensions. Alors, ça permet d'automatiser grandement tout ce processus-là avec SolidWorks Inspection. Maintenant, une autre chose aussi qu'on peut faire, c'est qu'à partir d'ici, je pourrais aussi sauvegarder un PDF 3D. Tantôt, je vous ai parlé de e-drawing. Maintenant, il y a plusieurs fonctionnalités. Je vais vous parler plutôt d'un PDF 3D. Certains aiment mieux travailler avec le PDF 3D plutôt qu'avec les e-drawing. Qu'est-ce qui est intéressant d'un PDF 3D, c'est que là, le PDF vient de s'ouvrir sur mon autre écran. C'est qu'avec, je vais juste le ramener ici, c'est qu'avec un PDF 3D, ça peut s'ouvrir avec n'importe quel viewer Acrobat. Puis vous allez remarquer qu'on a encore une fois toute l'information qui est affichée, mais que ça reste un modèle 3D que je peux naviguer à l'intérieur. Donc, je pourrais facilement attacher mon PDF 3D avec mon rapport d'inspection Excel et envoyer juste ces deux documents-là sur le plancher d'inspection pour faire l'inspection finale. Maintenant, si on fait un petit résumé, avant de faire ce résumé-là, il faut comprendre aussi que SolidWorks Inspection, autre que les documents SolidWorks, peut aussi supporter une foule d'autres documents. Bon, j'ai parlé des formats 3D, j'en ai parlé un petit peu à partir de SolidWorks Inspection 2018. On supporte les fichiers CATIA V5, les 4 parts, 4 products, pièces assemblage. On supporte les 3D XML, qui est un format issu d'un document CATIA. CATIA est capable d'exporter en 3D XML, qui est un format un peu neutre. Et ensuite de ça, les pièces et les assemblages de ProEngineer, PTC. Maintenant, ça c'est pour les formats 3D. Ce que j'ai pas parlé aujourd'hui, c'est que
on peut aussi supporter une foule de formats 2D. Comme par exemple des PDF. Vous recevez une mise en plan 2D et c'est un PDF. Vous pouvez extraire les dimensions sur le PDF comme je vous l'ai montré sur un modèle 3D. On peut le faire aussi avec les DWG, les DXF. On peut le faire avec les mises en plan CATIA et puis même les mises en plan UGNX, les points PRT, qui sont des mises en plan unigraphiques. Donc, l'idée en arrière de SolidWorks Inspection, c'est vraiment d'avoir un outil qui est extrêmement flexible. Aujourd'hui, je parle du processus d'inspection à l'aide de l'idée MBD, Model Based Definition, mais si vous faites de l'inspection traditionnelle basée sur des dessins 2D, SolidWorks Inspection est capable de vous aider autant que les modèles 3D. Maintenant, la dernière chose que je veux parler aujourd'hui, ce matin, c'est comment gérer les révisions. Vous m'avez vu travailler sur ce modèle-ci à l'écran. Je suis en train de faire mon rapport d'inspection. En fait, mon rapport d'inspection est fait à ce moment-ci. Et puis, mon client, disons que je suis un sous-traitant pour une boîte qui m'envoie des pièces à fabriquer, je dois faire l'inspection, m'envoie une révision et puis je me dis, OK, qu'est-ce qui a changé entre les deux? C'est la grosse question parce que nécessairement, mon rapport d'inspection va être affecté par ce changement-là. Maintenant, si vous avez un œil assez pointu, vous avez peut-être déjà détecté quelques modifications, mais c'est facile de passer à côté de certaines choses, comme juste des changements de tolérance. C'est la même dimension, mais on a peut-être juste mis des tolérances un peu plus serrées ou peut-être à l'inverse, moins serrées. Alors, comment on fait pour gérer ça? Une des choses, encore une fois, que j'aime bien montrer quand je parle de SolidWorks Inspection, c'est qu'on est capable de facilement dire sur mon document d'importer un fichier révisionné. Alors, à partir de SolidWorks Inspection, je vais dire, je vais juste sauvegarder mon projet d'inspection que j'ai commencé à faire. Puis, je vais dire, OK, je viens de recevoir une révision. SolidWorks Inspection me demande, OK, c'est quoi la révision? Ben ici, ça va être la révision Rev 2 qui est là. Je fais OK, je l'ouvre. Et puis maintenant, SolidWorks Inspection va me dire, ah, j'ai détecté des changements, des modifications. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux regarder de façon automatisée ou faire une révision manuelle? C'est vraiment à mon choix. Je décide qu'est-ce que je veux faire. Pour les besoins de la cause, on va y aller avec la version automatisée. Je le sélectionne et puis rapidement, SolidWorks Inspection va me dire, ah, ben j'ai trouvé des modifications ici à droite. Il va me dire combien d'annotations ou de PMI qui a été enlevé, qui a été modifié ou qui a été ajouté. Puis je vais aussi retrouver ça dans mon panneau des caractéristiques que je retrouve en bas ici de mon dessin. Alors, je suis capable d'aller naviguer ici dans mon panneau. Vous allez voir les lignes. Il y a des lignes rouges, des lignes oranges, donc pour ceux qui ont été modifiés. Je peux même aussi venir voir ça directement sur mon modèle 3D. On va voir le code de couleur sur le modèle 3D. Vous voyez qu'il y a des dimensions qui sont en orange, donc qui ont été modifiées. Il y a une dimension qui est en verte, donc elle a été ajoutée, elle n'était pas là avant. Il y a peut-être d'autres dimensions qui ont été enlevées. Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais tout simplement dire, OK, j'accepte. Je pourrais décider de passer outre, mais je vais tout simplement dire, OK, oui, j'accepte ces modifications-là. Et du coup, j'ai déjà mis à jour tout mon rapport d'inspection. Comme vous voyez en bas ici, vous allez voir que toutes les nouvelles dimensions ont été ajoutées, même ici, là, celle qui a été ajoutée dernièrement, qui est un parallélisme de 1.5, n'était pas là avant, elle a été ajoutée. Mais j'ai, comme je disais tantôt, toutes les autres dimensions sont là. Donc, je serais prêt à partir de ce moment-là de recréer mon rapport Excel, resauvegarder mon 3D PDF, remettre à jour mes documents et puis ça se limiterait à ça. Alors, l'idée, encore une fois, ben, c'est de faire ces mises à jour-là rapidement. Moi, je vous ai montré comment on peut comparer les dimensions sur un modèle 3D, comparer les PMI. Vous vous rappelez, PMI, c'est les Product Manufacturing Information, l'information qui est contenue sur le modèle 3D, les dimensions. Je suis capable de comparer une version à l'autre, mais si vous utilisez un processus traditionnel avec des PDF, des DWG, des dessins 2D, on a aussi cette fonctionnalité-là. On peut aussi le faire sur un PDF de révision A, PDF révision B. Je suis capable de voir les différences
rapidement à l'écran, puis me dire, puis je suis capable de faire la mise à jour de mon document d'inspection. Alors, ça résume un petit peu qu'est-ce que je voulais parler aujourd'hui. On a regardé comment ça doit être inspection. Si vous êtes dans une méthode traditionnelle basée sur des dessins 2D, comment on peut raccourcir la création des rapports 2D d'inspection à partir de dessins 2D. On a regardé un petit peu qu'est-ce que c'est que MBD, comment on peut réduire la dépendance au dessin 2D parce qu'on ajoute de l'information sur le modèle 3D en tant que tel. Cette information-là, on la prend, on la récupère directement dans le processus d'inspection sans avoir à faire de mise en plan 2D. C'est là qu'on va vraiment accélérer le processus d'inspection de règle générale. Maintenant, vous avez vu aussi que SolidWorks Inspection, c'est un outil flexible. La majorité des gens sont quand même aujourd'hui dans un processus d'inspection qui est basé sur un dessin 2D. SolidWorks Inspection a commencé là, en fait. Maintenant, ça peut ouvrir la porte vers d'autres solutions, vers la solution 3D aussi. Donc, SolidWorks Inspection peut vraiment faire les deux. Et ensuite de ça, on a vu comment on peut comparer rapidement des versions, des révisions de documents, voir, OK, c'est quoi qui était dans un, c'est quoi qui est nouveau dans l'autre, puis mettre à jour rapidement tous nos rapports d'inspection à l'aide, encore une fois, de SolidWorks Inspection. Alors, ça résume un petit peu la présentation que je voulais faire aujourd'hui. Maintenant, la semaine prochaine, on change un petit peu vraiment de monde. Si vous étiez parmi nous la semaine passée, on a fait une présentation sur les outils d'analyse des pièces plastiques. La semaine prochaine, on va faire une présentation un peu plus poussée de ça, un peu la suite si on veut, qui est comment analyser cette fois-ci les lignes de refroidissement d'un moule, prédire le warpage des pièces plastiques. Maintenant, c'est pas moi qui va faire la présentation la semaine prochaine, je vais y être, je vais assister, mais ça va être un de mes collègues, Jeff Osman de Chicago, qui va se connecter en ligne pour faire la présentation. Donc, si vous êtes intéressé par ça, encore une fois, on se déconnecte là, de qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, du MBD, de l'inspection, on parle vraiment d'un autre sujet. Mais si ça vous intéresse, je laisse le lien là. Tout simplement, encore une fois, si vous n'êtes pas en mesure d'aller chercher le lien, je peux aussi, je vais laisser mon courriel. Donc, vous allez pouvoir rentrer en contact avec moi, soit avec Joël. Vous allez aussi de toute façon recevoir un courriel à la fin du séminaire là, dans une heure ou peut-être demain. Alors, vous allez avoir mes coordonnées sur ce courriel-là aussi. Alors, Joël, je pense que je vais te laisser juste conclure rapidement. Excellent. Merci, Michel, pour cette information. Juste un petit à côté, est-ce qu'il y avait des questions qui ont été posées sur le chat que tu voulais adresser en ce moment? Non, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions qui ont été posées. Alors, bon, si vous en avez, n'hésitez pas. Comme Michel a dit, il y a toutes sortes de façons de communiquer avec nous. Il y a évidemment une super façon d'avoir d'autres informations, c'est à travers vos revendeurs aussi qui sont toujours là pour vous aider et pousser la question un peu plus et un peu plus personnalisée pour vous, pour votre entreprise, comment ces solutions peuvent servir dans vos cas particuliers, s'il y a quelque chose de différent ou d'unique par rapport à ce qu'on a discuté ce matin. Alors, 2 produits super intéressants par eux-mêmes, mais la connexion des deux dans le monde 3D rend la solution encore plus puissante. On parle souvent de la réutilisation du modèle 3D. Vous passez énormément de temps et d'argent à le développer. Comment est-ce qu'on fait pour le réutiliser le plus que possible, ce modèle 3D-là, pour en sortir le plus de valeur que possible de façon efficace. Alors, des super belles façons de faire ça avec inspection et MBD. Et l'enregistrement, je crois, va vous être automatiquement... Oh, je pense qu'on vient de perdre Joël. Ce que Joël est en train de dire, c'est que l'enregistrement va vous être envoyé. Vous allez recevoir dans le courriel de suivi. Ah, excusez, je vais être revenu. Oui, ben c'est un message qui m'est embarqué là, de GoToMeeting à propos des contrôles vocaux. En tout cas. Et voilà. Alors, c'est la conclusion. Le message va vous être envoyé avec l'enregistrement. Il y a les 2 enregistrements d'inspection. Seule la session qu'on a fait l'an passé là-dessus et celle sur MBD que vous pouvez aller voir. Alors, n'hésitez pas à consulter ces documents-là ou nous contacter pour avoir encore une fois une discussion plus personnalisée avec votre entreprise.
Et sur ce, je conclus. Michel, avait-tu quelque chose à rajouter ou c'est bon? Non, c'est bon pour moi. C'est bon, excellent. Alors, on vous souhaite une super belle fin de semaine, puis on se retrouve au prochain webinaire ou en personne à votre entreprise ou à un lancement. Bonne journée tout le monde. Merci, au revoir.